Bonsoir à tous, vous écoutez Jade FM et le générique que vous venez d'entendre, c'est celui qui annonce la chronique cinéma, celle du Ciné Toile de Ré au Chaudron à Pornic, et pour les films qui vont nous être présentés par Mélanie aujourd'hui. Bonjour Mélanie. Bonjour Jim. Et nous partons sur votre grand écran et sur les films qui seront proposés aux spectateurs pour cette semaine du 8 au 14 janvier. C'est ça. Et je vais commencer par la sortie nationale de la semaine, qui est La Chambre d'à côté, le nouveau film de Pedro Almodovar, qu'on ne présente plus, qui est un réalisateur espagnol, qui pour une fois fait un film en langue anglaise. Il a tourné avec des actrices et des acteurs américains. C'est une coproduction états-unienne et espagnole. C'est son premier film en langue anglaise. Alors, si je ne me trompe pas, oui, c'est son premier film en langue anglaise. Et là, on retrouve trois acteurs et actrices très connus, Tilda Swinton, Julianne Moore et John Turturro. Donc là, il nous raconte l'histoire de deux femmes qui ont une cinquantaine d'années et qui étaient très amies et qui se sont perdues de vue. Et elles vont se retrouver dans des circonstances assez particulières. Alors, c'est un film qui, je pense, est un peu différent quand même des films qu'on se représente d'Almodovar, qui est toujours plein de couleurs, plein de vie. Là, c'est aussi un film de vie, mais qui parle de la mort, puisque finalement, une des deux femmes est en fin de vie et l'autre, son amie, va se retrouver à l'accompagner dans cette dernière étape de sa vie. C'est un film qui parle de comment être à côté, comment accompagner les gens, et bien que ce soit un film qui parle d'une thématique vraiment pas simple, c'est un film qui est plein de lumière et de vitalité. En tout cas, Pedro Almodovar l'a voulu comme ça, qui est tout en retenue et qui évite le sentimentalisme et le mélodrame. Et Pedro Almodovar parle vraiment très bien des actrices qui jouent dans son film. Il dit seules les grandes actrices savent regarder et écouter en silence. Et c'est vraiment ce qu'on voit dans ce film-là, de la retenue et vraiment de la lumière. Voilà, donc énormément de sensibilité dans la bande-annonce, en tout cas, que j'ai pu découvrir d'ailleurs à l'entrée du cinéma de Toile de Ré. Tout à fait. Donc voilà, c'est certainement un film différent de ce que fait Almodovar d'habitude, mais si vous aimez son travail, je pense qu'il vous plaira. Donc c'est un film qu'on propose en version originale et en version française, et une fois n'est pas coutume, avec plus de séances en VO qu'en VF. La Chambre d'à côté. La Chambre d'à côté. Almodovar. C'est ça. En nouveauté cette semaine, on a aussi Nosferatu de Robert Eggers, qui est aussi proposé en version originale et en version française. Ça, c'est un film d'épouvante, un film d'horreur qui est interdit aux moins de 12 ans. C'est le 4e film de ce réalisateur qui n'a fait que des films interdits aux moins de 12 ans, qui est spécialiste soit dans les films un petit peu d'horreur, d'épouvante, ou alors dans les films d'action. Là, on retrouve en fait, c'est un remake du film Nosferatu de 1922 de Friedrich Wilhelm Murnau, qui reprend l'histoire. En fait, c'est une fable gothique, l'obsession d'une femme pour un vampire, et on retrouve dans les rôles des personnages principaux Lily Rose Depp, Nicholas Hoult et Bill Skarsgård. Voilà, si vous aimez sursauter, si vous aimez vous blottir au fond de votre siège, ce film est fait pour vous. On retrouve également cette semaine en nouveauté Mon Inséparable de Anne-Sophie Bailly, pour qui c'est le premier long métrage. Pour la petite anecdote, c'était le coup de cœur surprise qu'on avait choisi, que les bénévoles du cinéma avaient choisi pour le mois de décembre. Et donc là, c'est Laure Calamy qui joue Mona, une mère d'un fils en situation de handicap qui travaille dans un ESAT. Et ce jeune homme va tomber amoureux d'une autre jeune fille dans l'ESAT. Et ils vont tous les deux attendre un enfant. Donc évidemment, c'est une surprise un petit peu pour tout le monde. Et le film traite à la fois de cette situation qui peut être un petit peu particulière d'un jeune couple en situation de handicap qui est pris en charge dans une institution et qui va attendre un enfant alors que c'était pas prévu, mais aussi surtout de la relation mère-fils, de ce que ça va changer dans leur dynamique, parce que c'était vraiment un duo jusque-là. C'est un film aussi d'une grande sensibilité dans lequel on peut se laisser porter.
Monde inséparable. Monde inséparable. Ensuite, on a Au Canada de Paul Schrader. Paul Schrader est connu pour avoir fait, entre autres, American Gigolo, le film qui avait révélé Richard Gere en 1980. Et là, on retrouve Richard Gere dans le rôle du personnage principal, aux côtés de Uma Thurman, qui va jouer son épouse. Et là, il joue un documentariste très âgé qui accepte de faire une interview avec un de ses anciens élèves pour raconter enfin toute la vérité sur sa vie. Et sauf qu'il va le faire, cette interview, devant sa nouvelle femme. Et cet homme n'a pas forcément tout dit de sa vie à sa nouvelle femme. Ce film est tiré c'est l'adaptation d'un livre de Russell Banks, qui est un écrivain américain. Le livre s'appelle Inéluctable. Il faut savoir qu'au Canada, c'était le titre original du livre qu'aurait voulu donner Russell Banks. Il n'a pas pu, parce qu'il y avait une histoire de droit. Un autre livre portait déjà ce titre-là. Et le réalisateur Paul Schrader a promis à son ami que s'il adaptait son livre, donc Russell Banks est décédé depuis, il a promis à son ami que s'il adaptait son livre, il appellerait le film Au Canada. Et puis la dernière nouveauté de la semaine, on retrouve un classique, Le Dernier des Mohicans de Michael Mann, avec Daniel Day-Lewis dans le rôle principal, Daniel Day-Lewis qui est très connu pour s'imprégner de ses rôles, et celui-là en fait partie. Pour se préparer à ce rôle-là, il a passé plusieurs semaines en ermite dans l'Alabama pour vraiment s'imprégner de son personnage. Donc là, on retrouve, l'histoire se passe en 1757 et on retrouve 3 hommes, les derniers d'un peuple en extinction à la frontière de l'Hudson. C'est une adaptation, là aussi, d'un roman de James Fenimore Cooper qui date, lui, de 1826. C'est la 8e adaptation de ce livre. Et ce film est très connu, entre autres pour sa musique, parce que même si vous n'avez pas vu le film, je suis sûre que si vous regardez la bande-annonce, vous allez reconnaître la musique, qui est très familière. Je vais aller voir ça, ou du moins écouter ça. C'est ça. Dernière petite nouveauté de la semaine, donc, qui est la séance Altaïr, la première de 2025, donc samedi à 15h, qui là va vous emmener en voyage en Guyane. Pour rappel, les séances Altaïr sont proposées par l'association Pornic Évasion. Et donc c'est eux qui organisent la séance. Donc il n'y a pas de réservation possible. En fonction de la météo, il faut vraiment le dire, comme pour nos films à nous, il y a plus ou moins de monde. Donc surtout, venez au moins à 14h30 si vous voulez être sûr d'avoir une place. Pour une séance à 15h. Ouais. Pour une séance à 15h, tout à fait. Ensuite, les films en continuation. Donc on a Un ours dans le Jura, Sarah Bernard, La Divine, Il était une fois Michel Legrand, 20 dieux qui continue à marcher très fort. On est très content pour ce premier film de Louise Courvoisier. En fanfare, Mufasa, le roi lion, Vaiana 2 et Sonic 3. Et je vais terminer par vous annoncer plusieurs animations pour les prochaines semaines. Tout d'abord, le samedi 18 janvier, on fait une après-midi un petit peu spéciale en partenariat avec l'association J'adore jouer. Une après-midi autour des jeux de société. C'est une association de Pornic qui propose des soirées pour jouer à des jeux de société. De tout type de jeux de société. Et donc, dans le hall du cinéma, dans l'espace ciné-café, vous pourrez jouer avec eux. Ils vous feront découvrir des jeux. Et en parallèle de tout ça, nous, on propose 3 films qui ont un lien avec les jeux tout au long de la journée. Et donc, il y aura À couteau tiré en version originale à 14h30. Donc là, À couteau tiré, qui n'est pas l'adaptation d'un jeu, mais qui fait vraiment penser à une très bonne partie de Cluedo. On aura ensuite Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs en version française à 17h30. Et Ready Player One en version originale à 20h30, qui là nous parle de l'univers des jeux vidéo. Excellent film sur les jeux vidéo. Tout à fait. Ensuite, le mardi 21 janvier à 20h30, nous aurons la chance de recevoir le réalisateur Vincent Ranoux pour nous présenter en avant-première son documentaire Argoat. Argoat, c'est un terme breton qui est le pendant de Armor. Armor qui veut dire la côte et Argoat, ça veut dire le centre boisé même de la Bretagne. Et donc là, on retrouve... on va vraiment plonger au cœur de la Bretagne, au cœur des animaux, au cœur de l'univers des animaux. C'est un film qui est organisé en partenariat avec l'association Écran 44. Et donc, le réalisateur sera là pour nous présenter son film et échanger à la fin de la séance. La séance des mini-toiles, pardon. Le prochain mini-toile, donc la matinée pour les enfants à partir de 3 ans avec un film et une animation. Ce sera le dimanche 19 janvier à 10h30.
autour du programme de court-métrage qui s'appelle Un peu d'imagination. Si vous souhaitez réserver pour l'animation, vous pouvez envoyer un mail à contact@cinemapornic.fr. Et je vais terminer en vous donnant les dates et en vous donnant quelques informations pour vous donner envie de venir pour le festival Télérama. Qui commence très bientôt. Qui commence bientôt, le traditionnel festival Télérama qui nous propose une sélection de films de l'année 2024 pour ceux qui auraient envie de les revoir ou ceux qui les auraient loupés. Donc ce sera du 22 au 28 janvier. Nous, on a fait le choix de passer plusieurs films en reprise. Donc Les graines du figuier sauvage, L'histoire de Suleiman, Flo, qui vient d'avoir le Golden Globe de meilleur film d'animation. On est vraiment ravis pour ce film qui était en compétition avec Vaiana, voilà, des films comme ça. Et c'est vraiment très intéressant que ce soit ce genre de film qui soit mis à l'honneur. On propose aussi on va vous repasser La zone d'intérêt, Le mal n'existe pas, Le Comte de Monte Cristo, parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas réussi à le voir, donc c'est l'occasion, ce sera les dernières séances. et Miséricorde, pardon. Et on vous proposera également 2 avant-premières, L'attachement de Karine Tardieu, qui sortira lui le 19 février, et Maria de Pablo Larraín, qui sortira le 5 février. Ce festival Télérama, c'est toujours une valeur référence? Oui, c'est vraiment... on retrouve ce qu'on va appeler le public Télérama, qui vient voir les films à réessai. D'ailleurs, oui, je ne l'ai pas précisé, mais si vous êtes abonné à Télérama ou si vous achetez le magazine cette semaine-là, vous pourrez découper un pass dans le journal et le donner à l'accueil ou vous inscrire sur le site de Télérama. Et vous bénéficiez avec ça d'une séance à 4 €. Voilà, pour tous les films seulement Télérama de la semaine. Et c'est une institution maintenant, on va dire, le festival Télérama. Il est attendu par beaucoup de gens. Une bonne référence, oui. Merci beaucoup Mélanie pour la présentation de ces films que vous aurez l'occasion de découvrir sur le grand écran du Ciné Toile de Ré à Pornic, au Chaudron. Et vous pouvez également regarder à partir de n'importe quel moteur de recherche Ciné Pornic. Et on tombe très facilement sur votre programme que vous pouvez télécharger. Inscrivez-vous également à la newsletter. À très bientôt. À bientôt.